Allez, c'est parti, exercice de thermodynamique dans lequel on va appliquer le premier principe de la thermo. Alors, dans cet exercice, il y a quelque chose de particulièrement intéressant, c'est que pour une fois dans un exercice de terminal, on va se retrouver à dire que W, le travail, l'énergie échangée sous forme de travail, pardon, W n'est pas nul. Par contre, Q, l'énergie échangée sous forme de chaleur, va être nulle. Voilà, donc on va s'intéresser uniquement à W, on va faire un petit calcul de travail de force. Et c'est plutôt cool parce que on n'est pas habitué à le faire vraiment dans les exercices de terminal de thermo. Ok, donc let's go. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne. Si tu n'es toujours pas abonné, essaie de faire l'exercice par toi-même. En tout cas, au moins, lis l'énoncé par toi-même, fais des petits schémas. Mais c'est important que tu essayes de le faire par toi-même. Ça va pas être très très long. Tu vas voir, on va prendre très peu de temps finalement pour faire cet exo. Il n'est pas dur. Il n'y a pas de calcul là-dedans, c'est que du travail, du calcul littéral. Ok. On considère une seringue cylindrique de section S dans laquelle on a introduit un gaz de capacité thermique C. Rappelez la relation entre pression, force et surface. Très très dur. Non, en vrai, c'est une relation que tu peux avoir oubliée. Par contre, c'est important que si tu l'as oubliée, tu la notes sur un post-it et tu la colles au-dessus de ton bureau. Parce que cette relation-là, pression, force, surface, c'est une relation finalement que tu peux retrouver dans plein de chapitres différents en physique. Voilà, donc je peux te rappeler même les unités éventuellement. La pression, elle est exprimée en pascal, la force est en newton et la surface en mètres carrés. C'est une relation que tu rencontres notamment dans le chapitre statique des fluides en première spé physique chimie. Ok. On applique selon l'axe de la seringue une force d'intensité F. Le volume diminue car le piston se déplace d'une distance D. Rappelez l'expression littérale du travail W reçu par le piston en justifiant son signe. Alors on va faire un petit schéma pour expliquer la situation. En gros, tac tac tac, tu as une seringue. Voilà. C'est pas la peine de te moquer. J'essaye de faire de mon mieux pour dessiner. Bon, c'est assez moche. Mais c'est censé être une seringue. Alors, on a une seringue. Regarde ce que je vais faire. Je vais me venger. Voilà. Donc on a une seringue, effectivement. Et le piston va être poussé vers la droite. Alors moi je décide de dire que c'est vers la droite, puisque forcément la sortie de la seringue est vers la droite. Donc j'ai une force F comme ça qui s'applique. On dit une force d'intensité F constante bien sûr. Elle s'applique en fait sur le piston, donc elle s'applique d'un point A vers un point B. Imaginons que le point A soit ici et que le point B soit là. Le piston va se déplacer. Quand il va arriver au point B, voilà, le piston va se retrouver au niveau de mon trait blanc. D'accord. Donc là B, là A. Donc la force va s'appliquer sur le trajet AB. Et on va se retrouver pour le travail W à dire que W égale le produit scalaire de F par le vecteur déplacement AB. On nous dit que le piston s'est déplacé d'une distance D, donc la distance que tu as ici, elle vaut D, d'accord. Ça veut dire que AB égale D, bien sûr. Je peux te l'écrire ici, AB égale D. Et le produit scalaire, tel que tu le vois en première spé physique chimie, bah c'est le produit des normes multiplié par le pardon, multiplié par le cosinus de l'angle entre les deux vecteurs. Donc le vecteur F, je te le représente à nouveau, il est comme ceci. On va grossir un peu les choses pour que tu comprennes bien que l'angle entre les deux vecteurs vaut 0. Et le vecteur AB, il est comme ceci. Le vecteur déplacement. Donc tu conçois bien normalement que l'angle entre mes deux vecteurs est bel et bien nul. Ok, cos 0 du coup. Cette relation là que je viens d'écrire pour exprimer le travail de la force F, ça c'est une relation que tu vois encore une fois en première spé physique chimie. Normalement en première spé physique chimie, tu notes ça comme ça. Ok. Travail de la force F sur le trajet AB. Soit dit en passant, petit rappel, on met W pour travail pour le mot anglais work, qui commence par W et qui veut dire travail. C'est bon. Donc F fois AB fois cos 0. Alors F, je le laisse tel quel. AB, on a dit que c'était petit d, et cos 0, ça fait 1. Est-il vraiment nécessaire de faire apparaître le fois 1? Non, je ne crois pas. Voilà. Donc le travail de la force égale F fois D. F est positif, D est positif, donc F fois D est positif, le travail est positif. On me demande de justifier le signe du travail reçu. Bah, tout est dans le titre, hein. Le travail est reçu par le piston. Donc le piston, ou le gaz finalement, parce que c'est le gaz qui va se retrouver être comprimé, reçoit un travail
D'ailleurs, on parle du gaz tout simplement. Ouais, non, il parle du piston, mais après, c'est vrai qu'on va plutôt parler du gaz. Ouais, c'est bizarre, il mélange piston et gaz dans l'exercice, j'avais pas fait gaffe à ça. Donc le piston ou le gaz, ou sans accent, reçoit une énergie grâce à F. Donc, le travail de la force F est positif pour le piston. Les énergies qui sont reçues par un système sont comptées positivement. C'est logique. Ou pour le gaz. Ok. Ensuite, on me demande, après avoir exprimé la variation de volume ΔV entre l'état initial et l'état final du piston, en fonction de la surface et de la distance, montrer que le travail égale moins P fois ΔV. Alors là, il va falloir dire un truc aussi. C'est que c'est vrai qu'il y a un truc qui n'est pas très clair sur cet exercice, c'est de mélanger piston et gaz. Le travail reçu par le piston est intégralement fourni au gaz. Voilà, je vais le dire ici. Comme ça, c'est fait. Et on arrête de parler du piston. Donc le travail est intégralement fourni au gaz. C'est bon? La variation de volume maintenant pour le gaz. Alors la variation de volume, je vais refaire une petite seringue avec une aiguille de 4 mm, de 4 cm, de 4 mètres même, tellement elle est longue. C'est l'aiguille la plus longue du monde. Alors ici, on a la position du piston au départ, et puis là la position du piston à l'arrivée. Ça veut dire que au départ, le volume du gaz, c'est tout ça. Je vais l'appeler V1. Et puis à l'arrivée, le volume du gaz, à l'état final, c'est uniquement ça. Je vais l'appeler V2. Sachant que le piston donc s'est déplacé de cette distance qui est égale à D, et sachant pour finir que j'ai une section ici de partout la même qui est égale à S. Donc le volume qui correspond au volume de déplacement, c'est-à-dire ce volume-là, à quoi est-il égal? Bah, tu fais un simple calcul de volume en multipliant la distance, D, la distance de déplacement, par la section du cylindre, la section comment ça s'appelle? Une seringue. Alors, je vais écrire delta V égale, là, je peux te le présenter comme ça en disant que le volume V2, c'est égal au volume V1 moins, donc le volume V1 c'est le grand volume, volume V2 c'est le petit volume final, donc le volume V2 égale le volume V1 moins le volume qui correspond au déplacement du piston, c'est-à-dire la distance D fois la section S. Ce qui revient à dire que V2 moins V1 égale moins D fois S. Ok, V2 moins V1 c'est le volume final moins le volume initial, donc V final moins V initial, ça c'est bien ton delta V. Quand tu t'intéresses à une variation, delta quelque chose, c'est toujours final moins initial, non, n'oublie pas. Donc le delta V c'est moins D fois la section S. Ok. Qu'est-ce qu'il me demandait au fait? Le work moins P fois delta V. Donc le travail, on a dit que c'était F fois D. Or, le travail égale F fois D. Et F égale pression multipliée par section. On l'avait rappelé tout à l'heure, un peu plus haut. Donc, F, je remplace ça par P fois S. Et puis D, bah D, je peux l'isoler d'ici, là. Et écrire que D, c'est égal à moins delta V sur S. On simplifie par S. Et il nous reste moins P fois delta V. Ça me fait penser que mon petit schéma du départ, il était peut-être pas si correct que ça, soit dit en passant. Parce que du coup, j'aurais jamais dû appliquer la force sur juste cette surface-là. J'aurais dû l'appliquer sur toute la section. À vouloir bien faire, j'ai fait un schéma qui était un peu pourrave. Je te le change juste par souci de rigueur. Donc la force, elle s'applique sur toute la surface du cylindre, de la seringue.
La surface de la seringue, c'est tout ça. Hein. Ok. Alors on a bien trouvé ce qu'il fallait, c'est-à-dire le travail reçu par par le gaz en fait est égal à moins P fois delta V. Delta V est négatif, hein, n'oublie pas. C'est pour ça que j'ai moins P fois delta V. Delta V est négatif, donc moins par moins, ça me redonnera bien un signe positif. La compression est si rapide qu'on peut négliger le transfert thermique reçu par le piston devant le travail W, énoncer le premier principe de la thermodynamique dans ce cas et déterminer la variation de température du gaz. C'est pour ça que pour les questions 4 et 5, il fallait impérativement faire le lien entre ce qui se passe au niveau du piston et ce qui se passe au niveau du gaz. Donc là, moi j'ai dit tout à l'heure que tout le travail W est reçu par le gaz. Tu te souviens? Donc maintenant, je vais travailler là-dessus en disant donc ici, on a le travail reçu par le gaz. Ouais, je vais faire la question 4 et la question 5 en même temps, ça n'a pas vraiment de sens de dissocier les deux. Donc question 4 et question 5. Premier principe de la thermo pour le gaz. Qui va me dire que la variation d'énergie interne de notre gaz égale Q plus W. Q égale 0, d'après l'énoncé. On se retrouve donc à dire que delta U, c'est-à-dire C fois delta T, la capacité thermique, cette fois-ci c'est pas la masse X, c'est juste la capacité thermique, on me demande de travailler avec ça dans l'exercice, égale W. W, je vais le remplacer par moins P fois delta V. Donc la pression fois la variation de volume, et je vais tout simplement isoler delta T, qui est la variation de température du gaz à l'intérieur de la seringue. Et on se retrouve avec ça. Et ça, c'est la variation de température du gaz. Donc effectivement, l'exercice s'appelait échauffement sans transfert thermique ou réchauffement sans transfert thermique. Delta T va être positif. Pourquoi on dit réchauffement? On aurait pu aller un tout petit peu plus loin dans l'exercice. On aurait pu dire interpréter. Interpréter en termes comment dire, de phénomène physique. Effectivement, le réchauffement le delta T est positif parce que moins P est négatif, delta V est négatif, C est positif, donc moins par plus, ça fait plus. J'ai un delta T qui est positif, et donc c'est bien un réchauffement. Le gaz se réchauffe. Tu vois, là on va un tout petit peu plus loin que ce que nous demande l'exercice. Mais cet énoncé, il est pas mal. Il est pas mal parce qu'il fait réfléchir donc sur l'application du premier principe dans la situation particulière où il n'y a pas de transfert thermique, mais il y a un transfert d'énergie sous forme de travail des forces. Et c'est pour ça que je te l'ai proposé, pour te faire appliquer la petite relation que tu revois en fait, que tu vois en première avec le travail d'une force sur un déplacement AB, pour te faire appliquer le premier principe, te faire appliquer un petit calcul avec la variation de volume. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, tant mieux. Dis-le moi en commentaire, partage, diffuse, abonne-toi à cette chaîne comme d'habitude. Si t'as pas réussi à faire l'exo par toi-même, essaye de le refaire, c'est pas grave. C'est pas grave de ne pas réussir du premier coup, mais essaye de le retravailler tranquillement. Comme ça te fera une application de plus avant d'aller faire ton contrôle, ton interro, etc. Et je te souhaite de bien travailler, de bien te motiver, et je te dis à très bientôt. Ciao!